Salut, je suis ton petit guide intelligent pour la soirée. Mon rôle? T'immerger dans ces voyages Dancing Babylon à destination de l'Irak. Je vais t'accompagner tout le long de cette expo avec complicité et sans trop de blabla. Le but de cette soirée est mon but à moi, en tant que guide super intelligent qui te parle, et de contribuer à te permettre ce voyage immobile vers l'Irak. Alors, détache les ceintures de ton imagination et on va décoller. Dernière petite information. Tout au long de ce voyage, tu pourras me mettre en pause pour profiter et pour échanger. Un laps de temps te sera donné entre chaque chambre. C'est parti. Pour le plan de vol de ce soir, il faut savoir qu'on te représente la restitution plastique entre les artistes du MEDEX qui ont su recueillir avec leurs grandes oreilles le témoignage de quelques Irakiens. Aucun d'entre nous prétend en savoir quelque chose sur l'Irak en dehors de ce qui nous a été rapporté. Et notre opinion en porte peu. Nous ne parlons pas à la place de quelqu'un, mais avec. Alors, tu es prêt? Commençons par la gauche. Dirige ton regard dans la première chambre, qui est celle de l'odorat. Qu'est-ce que l'on sent en Irak? Ça dépend de où et ça dépend par qui, tu me diras. Mais quand on a demandé à Haider, sa réponse était immédiate et c'était l'odeur de la camomille qui envahit les rues au printemps. On nous parle également des douces odeurs de la pomme grenade en fleurs et de la myrte. Le tout rythmé par l'odeur de la pluie. L'encens est omniprésent. Il sort de chaque maison. Haider nous raconte qu'il y a différents types d'encens, du plus basique au plus raffiné. L'encens appellerait les anges, paraît-il. Alors, aux habitants de trouver les bâtonnets magiques avec l'odeur la plus subtile pour voir débarquer entre ces murs 1, 2, 3 anges. Je te laisse renifler l'encens qui brûle et je t'attends pour passer à la chambre suivante, celle du son de l'Irak. Les sons en Irak. Calmant, l'appel à la prière résonne 5 fois par jour. Sortant des puissants haut-parleurs, les fameux Allahu Akbar sonnent dans toutes les villes du pays. Écoute. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Il y a aussi les sons des Médina, qu'on pourrait apparenter à celui du dimanche matin au marché de la gare du Midi. Et puis ce son puissant, profond, sourd, interminable parfois, celui de la guerre. Quand on tente de le reproduire, Saïf nous dit que c'est pas bon. Encore plus profond, encore plus intense. Je m'arrête ici.
Les silences, parfois, vaut mieux que plein d'autres paroles. Terminons nos étapes sensorielles par la vue. La vue d'Irak devrait consister à un tas de cendres, non? On s'y attend. En tout cas, si on fait une recherche sur Google Images, c'est cela et des Kalachnikov qui sortent uniquement. Eh ben non, il n'y a pas que cela dans ce pays. Au nord, une zone montagneuse, belle, verdoyante, qui s'appelle le Kurdistan. Ce territoire en parfait état, gouverné par les Kurdes où les Irakiens eux-mêmes vont pour se détendre, profiter des paysages ou pour fuir leur ville devenue trop dangereuse. À ce moment, tu peux m'envoyer balader pendant que tu apprécies ce magnifique territoire. Je t'attends pour la chambre suivante à Bibi. شیوانی من شیوانی سانیا گرگاڵی پێکەنی یەزدانیا ئای 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 مەڕۆ مەڕۆ بابا مەڕۆ جێمان دێڵی گیان بەری ناسەر هەروە بەوێڵی مەڕۆ مەڕۆ بابا مەڕۆ جێمان دێڵی تاکە ژیان بەری ناسەر هەروە بەوێڵی تاکە خەمیم میلەتە بگرینە باوان تاکە لە سۆزی باکی ئەماکەی دێوە ئەماکەی دێوە مەڕۆ مەڕۆ بابا مەڕۆ بۆ جێمان دێڵی تاکە ژیان بەری ناسەر هەروە بوێڵی تاکو نەخشەی ئەمە وڵاتانە دۆزینەوە دڵنیا بن ڕۆڵەکان ناگەڕێنەوە ناگەڕێنەوە مەڕۆ مەڕۆ بابا مەڕۆ جێمان دێڵی تاکە ژیان بەری تاکو نەخشەی ئەمە وڵاتانە دۆزینەوە دڵنیا بن ڕۆڵەکان ناگەڕێنەوە ناگەڕێنەوە مەڕۆ 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 ئەڕۆ مەڕۆم زویر مەبەن وردی لەکانێ ئەڕۆ مەڕۆم زویر مەبن وردی لەکانێ تا سەربەستی وەدەستێن بۆ کوردستان بۆ کوردستان هاتەوە یادێ شەوێکی کەمنی هاتەوە یادێ شەوێکی کەمنی هێنایە گریان دڵای ماتوی هێنایە گریان دڵای ماتوی ئەو دەستەی لەوێ بەفراوەی تەزان دەخراوە لێرە باگیری دەخراوە لێرە باگیری طبعا رشتم بۆ تورکیا ئەو شەوە دەڕۆژ شتێکی زۆر ڕسمیان بۆ کردم بڕۆم ئەمە تەلەفۆنی بەڵێ یاکی نادین بڕۆ مەڕۆ با قەبری دایکم ئەدەی بچی پێم بە تەلەفۆنەکە ڕێک باگم داناتێت و بە عەسمان نام بە خودت تاگەشتم بۆ پیاسمان ئەمەی پێشوڵی کە ڕۆشتی لای بە شاقە لای بە لای بە گۆرانەکە خۆ بڵێ گۆرانەکە خۆ گەڕگەڕمان لایە شاقە این بڵێ زۆرچی نازانی خۆ گۆرانێ بڵێ دی سەرێ سەرێ سەرێ
Cette chambre est bien sûr dédiée à la guerre. Car en Irak, tout de même, si tu es né il y a moins de 30 ans, toute ton enfance a été signée par la guerre. Surtout si tu es né dans des territoires qui ont été bombardés. Des conséquences que cela a pu produire, je pense qu'on ne sera pas capable de les nommer ici, en entièreté. On nous en raconte dans un extrait une des conséquences. À force de vivre sous la guerre, on arrête d'avoir peur de mourir. Sur cet extrait audio, je te laisse. On se retrouve dans la pièce suivante. Comment n'est pas dédiée aussi une pièce à ce qui au final est la conséquence même de la guerre? Pétrole, le cher pétrole qui fait tourner ma bagnole. Ali Baba qui prend des jarres de pétrole pour les cacher dans sa caverne. Voici une illustration contemporaine que plus qu'une caverne, c'est une base militaire qui exporte la liberté dans le monde entier. Je te laisse en regardant les beaux dessins des Barbara. Voilà qu'on se détache de tous ces mondes récents pour plonger dans la mémoire. Ceci est la chambre des souvenirs. Toute histoire sont des métaphores qui parlent d'histoires plus grandes. Comme l'histoire de ce scorpion que des invités ont apporté un jour à la maison des Saïfs. Car c'était beau et dangereux. Il était dans sa boîte et tout le monde l'admirait. Après 5 minutes, un scorpion en boîte, on ne le regarde plus. Tout le monde passe à table, et à la fin du repas, les scorpions avaient disparu de la boîte. Pendant 3 jours, toute la famille des Saïfs était restée debout pour peur de s'endormir et se faire pincer par cette bête. Au 3e jour, on l'entrevoit finalement confortablement assise dans les canapés du salon. Il y a aussi ces serpents par terre, tu l'auras remarqué. Et alors la réponse est simple. Les souvenirs sont aussi amers que les poisons du scorpion et celui du serpent. Ces serpents qui avaient mordu le père d'Ali pendant qu'il était en mission de guerre pour défendre son pays. Normalement, tous les militaires irakiens portent une seringue avec la potion contre les poisons. Sauf que toi, tu ne dois pas le faire toi-même. Tu ne dois pas te piquer toi-même car les muscles doivent rester immobiles pendant l'injection. Mais les pères d'Ali, qui avaient survécu à autant de guerres, allaient vraiment mourir à cause d'un serpent? La réponse est non, vu que toi aussi, en ce moment même, tu viens de l'écraser, ce serpent en question. Et maintenant, je vais doucement m'effacer pour qu'on passe, quand tu veux, à la chambre suivante. Voilà la chambre de la vie nocturne en Irak. En effet, pendant un bon moment, la musique était devenue quelque chose d'interdit. On parle entre 2005 et 2011 surtout. Donc les musiciens qui devaient gagner leur pain devaient faire attention à ne pas se faire surprendre par des yeux indiscrets, des yeux qui allaient reporter aux milices, qui allaient ensuite se venger pour cette activité coupable. Une nuit, quand tout le monde dormait chez Saïf, une bombe Molotov a franchi la grille de la maison et a commencé à tout faire brûler. Quand le feu a rencontré les jarres d'essence qui étaient à l'intérieur de la maison, on a entendu enfin une explosion. La famille s'est sauvée, sauf son frère, un chanteur apprécié et aimé pour sa voix et sa musique. Saïf, il est maintenant ici et joue les percussions en portant cette histoire en lui. Sur ce, je vais te laisser à la dernière chambre, quand tu en auras envie. Entre-temps, tu peux apprécier les dessins de Anna et d'Ali.